Aujourd'hui, je vais faire le tour de mes inventions. Différentes inventions. Chaque invention n'est pas à l'échelle. Parce que tout simplement, j'ai fait en fonction de ce que je voyais. Je me suis dit, bon, là, c'est à peu près de cette taille-là. Donc, on va faire ça comme ça. Donc là, on va tester la pompe à chaleur. Là, voilà, voilà. Comme ça. On reconnaît bien la marque, un Clivet. Donc celle-ci, c'est une pompe à chaleur qui est copie conforme de celle qu'il y a en haut. Sauf que la différence de celle qu'il y a en haut, que j'ai réparée, modifié la mousse acoustique, etc., qu'on avait vu, tout ça ensemble, celle-là marche au 230 volts monophasé 50 Hz. Alors que l'invention marche au 230 volts monophasé 50 Hz, alors que la vraie pompe à chaleur qui est en haut marche au 400 volts triphasé 50 Hz. Donc il y a à peu près 200 volts supplémentaires sur la vraie pompe à chaleur par rapport à mon invention qu'on voit juste ici. Donc on va pouvoir la tester. On appuie là, ça devient rouge. On appuie sur le côté, ça enclenche un télérupteur qui allume ça. Et ensuite on appuie sur ce bouton là qui va enclencher les ventilateurs. Là on peut voir que ça marche vraiment. Donc voilà pour la pompe à chaleur. Et donc là, voici la vraie pompe à chaleur qui, je trouve, quand même ressemble pas mal à celle que j'ai fait, à part peut-être un ou deux petits détails. Même si la mienne n'est pas à l'échelle, je trouve qu'elle est vraiment une bonne représentation. Ça c'est la petite chaudière que j'ai fabriquée. Donc celle-là fonctionne aussi en 230 volts, la vraie fonctionne en 230 volts monophasé, avec un courant alternatif de 50 Hz. La mienne aussi. Donc en fait avant je faisais principalement des inventions au 12 volts, sauf que le 12 volts c'est bien joli, sauf qu'il faut des transformateurs et ça coûte cher. Donc du coup je suis passé au 220. Parce qu'en plus les appareils en 12 volts c'est compliqué à trouver. Donc il faut passer par des sites internet, style Amazon ou eBay. Et ça met du temps à arriver, alors que j'ai plein d'appareils en 220 ici. Donc on va pouvoir faire un test de la chaudière. Donc cette chaudière que j'ai fabriquée en août. Donc j'ai fabriqué la chaudière en août 2017. La pompe à chaleur qu'on a vue en plastique tout à l'heure, elle était fabriquée en août 2016, je crois. 2016, oui. Donc elle marche aussi en 230 volts monophasé 50 Hz. Donc on va aller chercher une petite rallonge. On va la mettre sous tension et on va regarder comment on fait. Elle n'est pas là. C'est étrange. J'étais sûr de l'avoir posée là. Ah, elle est là. Bon. Bon. Alors, en fait, là, on va faire le test de la chaudière. Donc, on va la brancher. La chaudière est branchée. Alors, on va pouvoir couper, actionner le bouton brûleur. Ici, on peut voir une petite lumière à l'intérieur, donc on peut dire que c'est le gaz. On entend bien un petit bruit. Et quand j'arrête le bouton brûleur,
bien voilà, c'est tout pour la présentation de la chaudière. Voilà. L'invention lecteur de badge. Du coup, je vais faire montrer quand c'est dans les boîtiers comment ça marche. Et puis voilà. Donc là, on a le bouton on/off. Bip bip, voilà, ça dit qu'il s'est bien mis sous tension. Si je prends par exemple le badge blanc et que je viens le passer devant, on entend ding dong. Donc le ding dong, ça correspond à la mini gâche électrique fixée sur la porte de la pièce qu'on veut mettre avec le lecteur de badge. Donc voilà. Autrement, si j'appuie sur le bouton rouge, ça c'est à l'intérieur, donc ça va faire comme ça. Donc ça pourra allumer et éteindre, ouvrir ou non la porte quand on est à l'intérieur. Et le bouton vert, ça allume les deux LED et ça permet de programmer tout simplement un nouveau badge de l'intérieur, parce que de l'extérieur on peut rien faire évidemment, sinon ce serait trop simple de rentrer dans la pièce. Sinon, si je prends le badge bleu, donc le numéro 2, ça fait exactement la même chose. Donc voilà, autrement, si jamais on est enfermé à l'extérieur, c'est surtout ça qu'il fallait travailler, parce que j'en avais déjà fait une. C'est pour ça au départ je me suis dit, je vais pas en refaire, vu que j'en ai déjà fait une. Mais non, parce que celle que j'avais faite, elle était très bien, sauf qu'on pouvait pas réouvrir de l'extérieur une fois que c'était bloqué. Donc là, j'ai envie de dire, on a juste à passer un badge avec une batterie. En fait, il y a juste à passer mettre un câble adéquat avec une batterie à l'extérieur. Donc j'ai fabriqué le câble, je sais plus où je l'ai mis. Il doit être par là. Ah bah il est là. Donc c'est le câble qui va sur la batterie, hein. C'est le même câble que j'ai déjà utilisé pour le fil général. Et si on passe un badge, ça marche de la même manière que quand on est à l'intérieur avec le bouton. Et avec ça aussi. Et avec ça. On peut tout faire avec une simple batterie, si jamais on est coincé à l'extérieur. Alors voilà, donc dans cette vidéo, on a pu voir différentes inventions que j'ai créées. Donc voilà, donc certaines en 2016, d'autres en 2017. La toute dernière, le badge RFID, c'est 2018. Donc voilà, ces différentes inventions, dont deux qui me servent en quelque sorte en ce moment de décor, puisque on va voir, donc là ça va arriver dans un petit bout de temps, hein, parce que bien sûr ma chaîne YouTube elle a été faite bien après le tournage de ces vidéos-là. Donc c'est pour ça que des fois ça a un petit peu de retard par rapport à moi et que du coup j'ai un peu de mal des fois à faire certains montages et certaines explications, mais la chaudière et la pompe à chaleur, on le verra dans une vidéo lointaine, voilà, qui va pas sortir avant je sais pas combien de temps, parce que j'ai un paquet de vidéos avant à vous montrer. Donc la pompe à chaleur et la chaudière vont se retrouver dans un projet de construction de grenier. Voilà, j'en dis pas plus. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.